Canapé Centré, un podcast présenté par Sébastien, Marilyn et Emmanuel. Je me libère de cet aquabon qui me coupe de ma destinée. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans ce 3e podcast de Canapé Centré, présenté par Marilyn, Emmanuel et moi-même, Sébastien. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour tout le monde. On est heureux de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on a hâte de partir sur ce nouveau thème. Je me libère de cet aquabon qui me coupe de ma destinée. Donc avant de commencer, Marilyn et Emmanuel, la question éternelle, c'est où est-ce que vous êtes et comment vous vous sentez ? Marilyn, tu commences ? Attends, j'attends juste que les chiens ils se pèsent. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je suis dans un parc à Lyon. Donc il fait un temps magnifique, c'est agréable. Mais je suis un peu dans une journée où je suis un peu sur les nerfs. Donc c'est pas évident d'être là et en même temps ça fait du bien d'avoir cet espace qu'on partage tous les trois avec vous. Ok. Et toi, Emmanuel, alors tu es toujours ici, dans ma maison ? Exactement. Et moi, ce à quoi je viens, c'est que je suis avec pas mal d'énergie. Je trouve qu'on s'est reconnecté à pas mal de choses entre nos deux podcasts. On a fait pas mal de travail. Parce qu'effectivement, c'est bien de le dire à ceux qui nous écoutent. On fait beaucoup de travail aussi entre nous pour être pleinement disponible lorsqu'on enregistre un podcast. Voilà, ça me semblait important de vous le partager aussi. Toujours sous la maxime pour moi, qu'est-ce que je peux donner à l'autre si je suis pas capable d'aller le voir avec d'autres personnes aussi. Donc ça me paraît important de partager le fait qu'il y a ce cycle entre nous pour pouvoir qu'il existe entre nous tous. Et autrement, je suis plutôt chaud, j'ai plutôt le sourire et on est venu avec pas mal d'animaux ce soir. On a fait du travail là-dessus et j'ai assez hâte que ça commence. C'est vrai qu'avant de commencer, on a appelé les directions, on a appelé l'énergie de certains animaux par des jeux de cartes qu'on a pour nous aider, accompagner. Et Marilyn aussi, tu as fait appel à des énergies dans le groupe ? Oui, les énergies féminines de la mère, de l'enchanteresse et de la jeune fille. Et peut-être, Sébastien, avant de te retourner la question, on pourrait préciser qu'au sujet du thème, ça se dire de aquabon, mais pas aqua comme de l'eau, mais vraiment de la question qu'on peut se poser. Ah oui, est-ce que cette eau est bonne ? Exactement. Non, vraiment aquabon. Et Sébastien, comment vas-tu ? Où es-tu ? Ah, merci. Je suis dans cette maison que je partage là pour l'émission avec Emmanuel. Et en fait, je suis excité. Je suis quand même dans une énergie beaucoup plus guerrière que d'habitude parce que je sens qu'on est limité, écrasé, que le thème est vraiment chargé et lourd. Et je sens qu'il faut rester dans la direction de le faire quoi qu'il arrive et de donner tout ce qu'on a pour faire débloquer cette énergie. Donc je suis un petit peu tendu pour être présent et pour pas me laisser distraire par tout ce qui peut se passer autour. Et en même temps, dans la joie de partager cet instant. Dès qu'on a appuyé sur play, record, là, pour enregistrer l'émission, pour moi, ça a réveillé un truc joyeux, quoi. Pareil, je te rejoins. C'est vrai. Et j'ai envie d'appuyer sur le fait quand on dit pas se laisser distraire, parce que justement, avoir cette posture guerrière aujourd'hui, soit guerrier femme ou homme, c'est formidable que tu sois dans la nature, dans un parc, Marilyn, parce que du coup, ne pas se laisser distraire en entendant la vie qui tourne, qui passe, c'est ce que le thème impose. Ouais. Ok, alors moi je propose qu'on ouvre un espace sacré ? Ouais, exactement. Oui, c'est ça. On se met à l'aise et on ouvre un espace sacré. Donc tu vois, on est synchro. Notre salon centré. Notre salon centré. Est-ce que tu veux prendre ça en main, Marilyn ? Je te sens bien partie pour là. Avec plaisir. Vous savez que vous entendre parler là, nous savoir en live, ça m'a vraiment retourné le sourire. Ça s'entend. Donc, je vous propose vraiment de vous installer à un endroit où vous êtes bien. Pour revenir être bien présent avec nous, je vous propose de prendre une bonne respiration. Vous imaginez vraiment dans un espace qui vous entoure d'amour, de lumière, de quelque chose qui vous apaise, qui vous fait du bien, de la joie, c'est léger. C'est vraiment un espace où pénètre vraiment que ce qui est bon pour vous, un espace de sécurité, de confiance, mais un espace aussi de guérison, de saut quantique, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais vraiment un espace pour grandir en conscience et puis transformer vos vies, transformer qui vous êtes avec Canapé Centré en notre compagnie. Donc, mettez-vous à l'aise, prenez de l'eau, des cristaux, un cahier si vous voulez noter vos inspirations, parce qu'on vous emmène dans notre fusée centrée. Yes, super, merci. Moi, je rajoute juste que
j'ai toujours un problème avec le mot guide. Je ne sais pas si c'est un mot qu'on peut utiliser pour l'émission, mais j'aimerais bien qu'on fasse appel à des énergies subtiles, beaucoup plus lumineuses, sacrées, qui viennent nous accompagner pendant ce podcast. Vous êtes OK avec ça ? Oui, bien sûr. Ouais. Complètement. Totalement. On peut vraiment dire que les guides, ça peut être pour certains les anges gardiens, pour d'autres l'univers. Ça peut porter le nom que chacun souhaite lui donner, mais il s'agit vraiment d'être entouré par des présences aimantes, bienveillantes, et qui peuvent nous soutenir, nous accompagner, densifier les énergies, et puis fluidifier tout, vraiment prendre soin de nous. Autorisons-nous à nous sentir soutenus. Ouais. On ouvre l'espace sacré et on est parti sur le thème. Je le rappelle, qui est je me libère de cet aquabon qui me coupe de ma destinée. Qu'est-ce qu'on dépose là dans l'espace sacré pour faire transformer ça ? Bah écoutez, moi je vais commencer par me lancer. Aquabon, c'est toujours la question que je me pose quand je vois que c'est difficile ou que j'obtiens pas les résultats escomptés rapidement. Je me pose vraiment la question à quoi bon, à quoi ça sert. On est tellement bombardé en plus de success stories de gens qui sont plus jeunes que nous, qui sont allés sur la Lune ou qui sont déjà champions du monde de foot. Et nous on se regarde, on se fait ok, ça sert plus à rien que je me bouge parce que là j'ai rien fait de ma vie en fait. Ouais, je sens dans l'espace sacré, enfin on pourrait déposer dans l'espace sacré une croyance collective là, en tout cas dans par rapport au thème qui nous empêche d'aller au bout de nos projets, au bout de nos rêves, au bout de nos idées. Ça serait quoi cette croyance ? Est-ce que vous la percevez ? Pour moi, c'est une notion de la réussite très arrêtée, tu vois. Parce que de la quoi ? De la réussite. Ah, de la réussite. Il y a une manière de réussir dans notre société qui est unique. Enfin, il y a pas. Moi, je sais aussi que c'est difficile quand j'ai envie. Notre podcast, il est atypique et j'ai envie de le voir briller et tout. Des fois, je me dis à quoi bon si personne ne comprend ce qu'on fait, si ma famille non plus, elle me regarde bizarrement et ouais, je suis inanimée, tu vois. Est-ce que ça serait pas la croyance de devoir correspondre à des choses qu'on nous a imposées ou est-ce qu'on peut pas déposer ? Je sens vraiment une croyance là, une envie de déposer une croyance et de plus la nourrir, mais Emmanuel, tu as des ressentis pour ça ? Le premier ressenti qui m'est venu, c'était... Je suis obligé de rembobiner un coup. Parce que moi, souvent, j'ai réagi comme ça, il me faut du temps, du silence. Et pour moi, le sujet a appelé du silence comme celui du dernier podcast. Et Marine, quand tu as dit le mot, à un moment donné, quand tu as dit bombarder, moi, ça m'a renvoyé à le à quoi bon. À quoi bon quand il y a des guerres, à quoi bon quand il y a des... Ça m'a renvoyé à ça m'a renvoyé aux explosions de la Première Guerre mondiale. Et j'ai une énorme tristesse, c'est un truc qui me dévaste en fait. Quand je sens ça, j'ai senti ça, ça me prend dans tout le corps, ça me fait peur, je viens de me pisser dessus, j'ai envie de... Ça m'a renvoyé à ces villas, surtout que là on fait un podcast, on le dit en français, destination du monde entier, mais j'ai senti l'Europe, etc. J'ai senti ce à quoi bon quand il y a autant de conflits, etc. Et que de toute façon, il y a un peu cette énergie en dents de scie qui fait qu'il y a une zone de conflit, de guerre. Souvent, ça peut commencer au sein même d'une famille, d'une communauté, aussi petite soit-elle, et qui, de toute façon, c'est en dents de scie. Donc, il y a une zone de conflit, puis après, ça revient, etc. Et ça me prend toute la gorge, et je trouve je m'attendais vraiment pas à sentir ça sur le aquabon, d'autant plus que vous parliez de choses qui étaient plus dans l'instant, dans le maintenant. Ouais, mais moi, ça fait écho avec la croyance ce que je percevais sur la croyance, c'est qu'en fait, au fond de nous, on veut bien mettre en place des projets, utiliser nos dons, nos ressentis et tout pour créer des choses, mais il y a vraiment une couche en dessous qui dit, mais de toute façon, le monde, il est toxique, il est manipulation, c'est la guerre, quoi. C'est à qui aura le pouvoir. On va se faire bouffer par des gens qui vont pas être en accord avec nous. On va se faire bouffer de toute façon parce qu'il y a des guerres, il y a des choses, tu vois, il y a des choses plus urgentes et plus denses et plus lourdes à régler dans la vie, dans l'urgence de la vie, que juste faire ses projets à soi, comme si un petit enfant voulait faire son bricolage, son dessin, et puis que les parents lui disaient non mais c'est bon, regarde bien autour de toi, on n'a pas le temps à ça, quoi. Et oui, mais comme si ce que nous on pouvait faire et ce qu'on pouvait apporter au monde, ça comptait pas vraiment, tu vois, ça allait pas toucher les choses essentielles que, bah oui, on nous dit toujours il y a toujours pire, mais quand on vit des choses comme un drame ou quand on vit des choses à l'intérieur de nous, ce qu'on peut faire c'est énorme, mais c'est difficile à croire quand on voit pas l'impact direct qu'on peut avoir. Et je pense que la croyance est déposée, elle est dans ce que tu viens de dire, effectivement, Marine. Dans déposer cette croyance, la laisser vraiment se consumer, quoi, se transmuter dans la terre. Cette croyance que
qu'il y a plus grand que soi. C'est-à-dire que moi, à mon niveau, je ne compte pas, en fait, et je ne compte pas pour l'avancée du monde. C'est vrai, mais ce qu'on a à donner, c'est capital. Et je trouve que le fait d'être justement, comme pour reprendre le mot, vraiment bombardé des malheurs du monde, entre guillemets, ça nous donne presque à croire qu'on n'a pas d'impact et qu'on sera toujours impuissant devant ces choses-là et que ça continuera toujours à exister. Qu'entre guillemets, la pomme, elle est pourrie, que nous-mêmes, on est pourris et que ce que nous, on peut donner, c'est rien du tout parce que de toute façon, l'homme, il est corrompu et qu'il y aura toujours des guerres, comme tu disais. Alors que c'est faux, tu vois. Genre, je crois que on est bombardé d'une fausse croyance et d'une fausse, genre vraiment d'une fausse image de qui on est et du monde tel qu'il est. Genre, moi, je crois pas une seule seconde que les amis sont mauvais, mais si tu allumes la télé, franchement, il n'y a plus d'espoir, quoi. Alors, dans ce que tu viens de dire, pour moi, il y a un switch dans ce qu'on est en train de faire. Que ça nous renvoyait à... Le à quoi bon peut nous renvoyer à quelque chose qui nous fait sentir impuissant. Et justement, pour moi, le switch, il est plutôt dans le comment on récupère cette puissance, en fait. Comment on modifie la croyance qu'il y a en nous qu'on ne peut pas agir sur le monde parce qu'on n'est pas assez fort, parce qu'on n'est pas dans le bon groupe, parce qu'on n'a pas d'armes, parce que tu vois... J'ai l'impression que si on faisait un podcast sur comment gagner la guerre, on intéresserait plus de monde, tu vois. Ouais, nous, c'est fleurs bleues, il faut encore un travail sur eux, d'accord, ok, mais les gars, pensez aux gens qui survivent, pensez aux gens qui... Et en fait, on nous a mis dans la tête qu'il fallait laisser la priorité, enfin, pas laisser la priorité, mais qu'il y avait vraiment un besoin d'arrêter de se regarder le nombril, tu vois. Mais je crois on a besoin de s'aligner là-dessus. Moi, ce qui me parle, c'est l'énergie de la révolte. Mais vraiment une révolte profonde, qu'on ait réussi à... À quoi bon, tu vois, il n'est pas naturel. L'énergie de la vie, de la création, c'est ce qu'on a de plus profond, du don, de recevoir. Et ce à quoi bon qui nous pourrit la vie, qui nous ronge de l'intérieur. Pour moi, je suis vraiment révoltée d'y croire encore. Alors que je sais que c'est un mensonge. Le à quoi bon, c'est aussi une bonne manière de me déresponsabiliser. Ouais. Ok. Je sens que la croyance, c'est bon, on l'a posée à terre, là. Pour moi, elle n'est plus dans l'air. Par contre, il y a une émotion maintenant. Il y a un sentiment de quelque chose qui... Quand tu parlais de révolte, Marilyn, ça me parle, mais il y a une révolte frustrée, comme un ado, mais comme une énergie d'adolescent qui voudrait s'exprimer, sortir pour faire bouger les choses, faire bouger l'humanité, et qu'on n'a peut-être pas laissé sortir, ou tu vois, qui n'a pas pu s'exprimer et se poser complètement. Mais c'est exactement ça. Pour moi, c'est toute l'énergie qui a été réprimée, qui s'est gardée, contractée à cause du à quoi bon, qui s'est gardée à l'intérieur, parce que à quoi bon faire quoi que ce soit. Et du coup, d'un coup, là, elle a envie de se déchaîner. Et quelque part, non plus, elle ne sait pas forcément comment faire. On ne sait pas comment se prendre. On a plus l'habitude de croire en soi et en ce qu'on peut donner. Mais pour moi, elle ne s'est pas réprimée à cause du à quoi bon, elle s'est réprimée à cause de la croyance qu'on a posée dans l'espace sacré juste avant, c'est-à-dire le fameux truc où on a voulu se révolter et on nous a dit non, mais laisse faire les adultes ou laisse faire les gens qui font la guerre, quoi, tu vois. Ouais. Et le pire, c'est que je trouve que c'est quand tu prends du plaisir, que tu aimes ta vie, même là, on vient te dire que c'est pas suffisant. Je sais pas comment le relier, mais des fois, tu te dis même à quoi bon être heureux parce qu'on s'en prend quand même à toi. Entre guillemets, il y a toujours quelqu'un qui vient pour t'agresser dans la rue alors que tu voulu être gentil avec cette personne. Tu as envie de détriper la face du monde des fois. Parce que peut-être que là-dessus, il faut reconnaître que nous aussi, on a envie d'étriper l'autre. Ah, merci. Parce que c'est ça, faut aussi reconnaître, tout à l'heure on parlait de guerre, etc. Je mets un point d'honneur à nous responsabiliser dans ce qu'on est capable de mettre en place. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de bien ou de mauvais. Par contre, dans mon humanité, je suis capable de générosité, de bienveillance, d'attention, d'écoute, etc. Et je suis aussi capable d'animalité. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Emmanuel. Moi, je sens quand même on va dire la part entre guillemets sombre dans ce qu'on fait ou dans ce qui pourrait nous bloquer, c'est cette envie de mettre les gens au pas dans ce qu'on fait, tu vois. C'est comme si nous, on avait la vérité parce qu'on est connecté, on a des perceptions. Et toi, mec ou nana qui n'a pas de perception, qui vit ta vie différemment, bah, t'as rien compris à la vie, quoi. Merci. Tu vois ? C'est juste. Et je crois qu'il faut trouver un équilibre entre j'ai ma vérité à apporter au monde et j'accepte aussi qu'il y ait des gens qui ne vibrent pas avec ça et qu'il y ait d'autres choses à m'apporter ou à apporter au monde. T'as un truc à dire, Emmanuel ? Il n'y a pas un truc je sais pas pourquoi je prends la tête d'un coup qui prend le chou.
dans ce qu'on dit. Qu'est-ce qui me prend le chou là? Cette promesse de... Il y a cette promesse de trouver une solution là. Cette promesse de faire le travail, cette promesse de donner du tempo, de parler, Et en fait, je pense que c'est complètement en miroir sourd. J'ai pas d'autres mots avec le aquabon. Emmanuel, tu sais que ce que tu me dis, ça me parle beaucoup par rapport à, pareil, un truc qu'on a dit dès le début. C'est cette impression que dans le aquabon, en fait, c'est la sensation qu'il faut toujours faire, et qu'être, c'est pas suffisant, que qui on est, c'est pas suffisant. Alors que Merci. nous, on a bien dit que on est le cadeau, qui on est, le fait d'être tout simplement, c'est censé changer le monde. Et entre guillemets, si être ça suffit pas, faire ça suffit pas, on s'en sortira jamais en fait. C'est là où ça résonne. Je sais pas si c'est ça pour toi, mais moi ça me parlait vraiment comme ça. Faut toujours s'agiter, faut toujours faire, faut prouver que, faut montrer que, faut dire je l'ai fait si, mais juste j'ai été aujourd'hui, ça suffit pas, ça suffira jamais à personne. Merci Marilyn. Enfin, en fait, pas, mais... Ouais, merci. C'est comme la dernière fois, sur le dernier sujet, il y avait quelque chose qui était sourd pour moi. Cette sensation sourde, silencieuse. Et aujourd'hui, c'est plutôt muet en fait. Muet sur qui m'envoie le à quoi bon. C'est-à-dire que si je suis responsable et si j'entame quelque chose, à quoi bon? Et s'il y a cette oscillation, s'il y a ce doute qui s'exprime en moi, bah du coup je préfère rester muet et je peux être effrayé du fait de prendre part à ce que je dois faire. Je crois que Emmanuel, je voudrais déjà reconnaître que tu es là et honorer ça, honorer qu'on est tous là et qu'on est présent et dire que déjà c'est suffisant. Et on s'est déjà dit beaucoup de fois, être là, c'est déjà 90% du job, avec les présences supérieures, les guides qui travaillent avec nous. Enfin, il y a déjà beaucoup qui est fait et qui a changé par nos présences. Moi, ce que je perçois quand même là, c'est que je crois que dans le podcast qu'on aime tous les trois, c'est de se réunir, parler, être dans une écoute active et puis de se renvoyer des choses et que ça soit confortable et agréable, tu vois. Ça, on valide ça, c'est nous. Mais le côté, quand on prend la posture de celui qui sait, celui qui se connecte au truc, qui renvoie des choses... En fait, moi, je parle pour moi en tant que Sébastien, mon idéal, c'est de faire de la radio, d'animer des groupes, de parler, d'être libre et d'avoir une expression libre. Mais la partie, c'est comme si je ne pouvais pas m'autoriser ça et que j'étais obligé de rajouter la part thérapeutique en mode t'inquiète, ta structure, elle va bouger, tu vois. Et ça fait écho sur le silence dont tu parles. C'est vrai qu'on se force à pas montrer que ça marche. On fait plus ça par rapport au début où on voulait montrer que ça tousse, ça pète et machin. Là, on est dans une posture beaucoup plus alignée, centrée, mais je sens encore ce besoin de se placer en tant que guide ou d'éveilleur, de celui qui perçoit l'info et qui la redonne, tu vois, qui redonne l'évangile. C'est comme ça qu'il faut être, machin. Complètement en face. Si je dois donner l'évangile, je préfère être muet. Parce que je sais ce que ça implique et je sais où c'est pas aligné pour moi. En fait, je suis d'accord avec le fait que c'est important de lâcher la pression. C'est vrai que, en fait, on a tellement envie que ce qu'on fasse, ça ait un impact fort, que ça change nos vies, que ça change des vies, qu'on se met beaucoup de pression. On est très à l'écoute de ce que les auditeurs nous ont dit. Je crois qu'on écoute beaucoup de parts un peu contradictoires de nous, parce que les gens qui nous écoutent parfois, ce sont des gens qui sont pas du même milieu, donc ils vont nous demander d'être plus pédagogues. Mais nous, ça va pas forcément nous correspondre, parce que ce que nous on aime, c'est que le travail se fasse comme ça, qu'on ait un petit coup de bol, un petit coup de rire, un petit éternuement, et ça y est, le travail il est fait. On n'a pas forcément besoin d'échanger. En même temps, on a la partie de nous qui a envie de réussir, la partie de nous qui a envie d'être considéré comme un businessman réussi, et l'autre partie qui a envie d'être un gourou. Enfin, je crois que là, on est en train de se faire un peu balader par des parties différentes de nous. Et on se retrouve vraiment dans le nœud du à quoi bon? À quoi bon si on est toutes ces parties qui veulent des trucs différents? Comment est-ce qu'on réunit tout ça? Comment est-ce que c'est quoi notre cœur dans tout ça? C'est quoi la voix?
qu'on écoute, c'est laquelle la voix de Qu'est-ce notre qu'on âme? est- Comment est-ce ouais. qu'on sait? Qu'est-ce qu'on nourrit, quoi. Mais merci, parce que quand tu dis Ouais, on aussi. se reprend dans le nœud du aquabon, en fait, la présence qu'il a depuis le début, c'est une araignée. Quand je dis le nœud de l'aquabon, en fait, c'est la toile d'araignée du aquabon. Et on s'est Ouais. complètement pris dans ce piège. Ouais. Et là, l'araignée, elle tourne autour de nous en disant à quoi bon, en fait. Ou t'es pris dans le piège, ou tu sors du piège, ou alors je vais faire l'appât et je vais faire la nourriture pour quelque chose dont j'aurais pas décidé qu'elle me mange, ou etc. Donc en fait, c'est ça. Faut sortir du piège de l'araignée. Je suis totalement d'accord avec toi, Emmanuel, parce que moi, ce que j'ai remarqué dans ma vie, dans la vie des autres, quand la question revient, c'est vraiment à partir du moment où j'ouvre la porte à cette question à quoi bon, elle tourne en rond dans une vie et on se retrouve à stagner pendant longtemps, à se sentir pas bien. Et en fait, on se rend compte que la vraie question derrière, c'est juste à quoi bon et que on n'a pas réussi encore à trouver la réponse. Et donc, ça crée beaucoup de mal-être et c'est difficile de s'en sortir d'un quoi bon. Et c'est ok aussi de pas trouver la réponse tout de suite. Ouais. Et moi, je serais partant pour demander à l'espace sacré, au guide là, de l'espace sacré, de nettoyer cette grande toile d'araignée et Oui. de renvoyer l'araignée là où Ah, c'est elle il qui est là, juste qu'elle soit. Alors, on demande à nos guides, aux énergies subtiles sacrées, de venir près de nous et de nous déconnecter de nous déconnecter de cette araignée, de cette toile d'araignée. Toutes les parts de nous qui sont enfermées dans du fil d'araignée, je sais pas comment on dit, tu sais, quand l'araignée elle fait ses provisions là, Ok, allez. Ouais, le toile. dans sa toile, mais tu sais, quand elle se fait une petite réserve de nourriture avec, elle tisse sa Plus toile. tard, pour plus tard, quoi. Oui, pour plus Le tard. pique-nique piège. pour plus tard, ouais. Ouais, et elle nous a enroulés, là je sens des parts de nous qui sont complètement absentes et enroulées dans cette toile. Et dans ce fil d'araignée, donc on demande... J'ai envie de faire ça avec les 4 éléments. On va demander à l'esprit de la Terre de nous libérer, de dissoudre cette toile d'araignée dans toutes nos dimensions, dans notre passé, dans notre présent, dans notre lignage aussi. Toutes les parts de nous qui a été emprisonnées par cette araignée, on les libère aujourd'hui avec l'aide des guides, des aides subtiles. On les ramène ici et maintenant, ces parties-là. On va demander à l'énergie de l'eau de dissoudre toute l'eau en lien avec cette toile d'araignée, cette araignée, de libérer notre lignage, de libérer notre pensée. L'eau qui ruisselle à nouveau Ouais. et qui est plus cristallisée dans un glaçon. Oui, et qui stagne plus non plus, ouais, dans des vieux marécages. Et cet esprit de l'eau libère également les parties de nous qui sont emprisonnées dans les pièges de cette araignée. On les récupère maintenant. Ok, on va demander à l'énergie de l'air d'harmoniser l'air, enfin même de nous libérer de l'air de cette araignée, de l'air de cette toile d'araignée, libérer toutes les parties de nous enfermées, emprisonnées. Ces odeurs putrides et nauséabondes, on les remet à la terre. On récupère nos parties qui sont enfermées. Ok, on demande à l'énergie du feu d'harmoniser nos corps énergétiques, le feu de nos corps, de nous libérer du feu de cette araignée, de nous libérer du feu de cette toile. Et de libérer toutes nos parties enfermées dans les filets de cette araignée. Toutes nos parties dans le passé qui ont eu affaire à cette araignée-là, à ces pièges. Et puis, je voudrais aussi demander à l'énergie du feu de imprégner dans notre mémoire en fait la technique de cette araignée pour nous attraper, pour que plus tard on soit à même d'éviter les pièges quand une nouvelle toile sera tissée. Ok. Alors ce que je propose, on demande à cet esprit du feu de dissoudre tout le feu qui est présent dans nos pensées, qui permet aux araignées de nous accrocher, qui permet en place tous les pièges qui ont été mis en place par des stratégies dans les pensées.
Et je demande au feu de libérer toutes nos mémoires dans lesquelles nous avons nous-mêmes mis en place des pièges pour attraper et ficeler d'autres personnes. Tu fais bien. C'est vrai. On libère à présent les gens qu'on a emprisonnés dans nos schémas mentaux, dans nos bricolages pour avoir de l'intérêt, de l'attention, garder de la puissance, prendre le pouvoir sur l'autre. Tout le bricolage qu'on a fait. Dans nos projections. Dans nos projections. Dans nos magnifiques palais, au même titre qu'une araignée est issue d'une magnifique toile. Bon, mais c'est le moment de reprendre nos araignées. Alors, nos toiles d'araignée. Toiles d'araignée. Et on peut les dissoudre si on le souhaite. Allez, on libère tous ceux qu'on a envahis, piégés. Et moi, j'aimerais bien voir comme comme si on était en train de mettre une cape. Moi, la mienne, elle est rose. Et toutes les parties de nous qu'on a libérées, on les met sous cette cape et on referme cette cape autour de nous pour qu'elle vienne s'intégrer dans notre corps à nouveau, progressivement. Comme une protection ? Ouais, comme une protection, comme un nouveau... comme une nouvelle énergie qui va permettre de faire circuler tout ça, qui va nous régénérer et qui va ramener doucement contre nous, en fait, en nous, ces parties qu'on a un peu ignorées ou qu'on a perdues, qu'on a égarées. Ok. Et notre lignage, j'ai l'impression qu'il faut faire un travail sur le lignage. Libérer les toiles d'araignée installées par les anciens. De naissance en naissance, de génération en génération. On a fait perdurer la toile, quoi. À chaque Noël, on y met un petit bout de notre âme dans la toile familiale. Ouais, c'est vrai. Comme si on s'était engagé à nourrir l'araignée. Comme pour s'y montrer qu'on fait toujours partie du clan et qu'on a bien... notre allégeance, elle va bien à cette famille. On peut libérer l'allégeance l'allégeance au tissage, l'allégeance à nourrir à la toile, à nourrir l'araignée, à nourrir à nourrir j'allais dire la famille, mais vous savez tous ces liens de pièges. Oui, carrément. Je propose même qu'on revienne à l'origine dans nos lignages masculins, féminins, où il y a eu ce pacte avec l'araignée. Ouais. Où on a été illusionné, ou qu'on lui a demandé de l'aide parce qu'elle est venue se présenter à nous dans son bricolage. Exactement. Elle nous a proposé ses stratagèmes. Ouais, de rien, elle est maline, cette araignée. Elle est très maline. Elle nous a dit, t'inquiète, j'ai de la place. J'ai des pouvoirs. On a pu utiliser ces stratagèmes pour piéger d'autres personnes. Donc, ouais. Voilà. On revient à la source, si vous êtes OK. On revient à la source dans notre lignage. Et dans depuis qu'on est sur Terre aussi, nous, dans notre passage sur Terre, peut-être depuis la naissance, peut-être même la première fois qu'on est rentré en contact avec nos parents, avant de venir dans le ventre de maman, on est venu voir un peu. Donc on demande à nettoyer, à nous libérer, et à libérer les êtres de notre lignage, de ce pacte qui a été fait avec l'araignée. Elle se demande de pouvoir, qu'elle nous donne du pouvoir, de la force, et qu'en échange, on réponde à ses demandes et qu'on la nourrisse. Sébastien, est-ce que tu pourrais faire un peu de bol, s'il te plaît ? Allez. Pour laisser les guides nettoyer tout ce qui reste. Est-ce que vous avez autre chose à demander par rapport à ça ? Je suis OK. Moi, c'est OK aussi. Bon, je fais un peu de bol parce que je l'ai acheté, je voudrais le rentabiliser. C'est plus léger quand même. Hein. C'est plus léger. Le podcast, c'est moins, c'est nous que v'là. Hein. C'est beaucoup plus léger. Maintenant, on va faire des blagues, chers auditeurs. C'est bon ? Ah ouais, franchement, super session. Ouais. Marilyn ?
Ouais, je me sens bien. Hein. Je suis content qu'on l'ait vu, celle-ci, l'araignée et tout. Tu l'as vu? Elle galopait là depuis le début. Ouais. On remercie les aides subtiles, les guides. L'info que j'ai, c'est que ça continue d'agir, même ça va continuer, le travail va continuer de se faire. Enfin, pour moi, je sens que ça circule, ça... Qu'est-ce que tu ressens, Emmanuel? C'est ça, c'est beaucoup plus léger, ça a été... j'adore. Je suis très content de la tournure que ça a pris là, sur la fin. Complètement. C'est exact. On l'a vu, elle nous laissait pas la voir. Ok. Bon, c'est le moment. Ouais, Marilyn, tu voulais dire un truc? Moi, je voulais vraiment partager avec les auditeurs que quelques minutes avant d'enregistrer le podcast, on était à 2 doigts on était vraiment en train de se demander si on allait le faire et si les conditions elles étaient adéquates. Et Sébastien il nous a dit non, on continue. On a accepté tous de continuer et tout s'est aligné vraiment et on a retrouvé vraiment notre joie et ça fait très très chaud au cœur. Merci Marilyn. De voir Canapé Centré agir dans notre vie, de voir la foi, vraiment, merci Sébastien de nous avoir poussés. Et justement, Sébastien, c'est toujours vraiment toi qui nous montre toujours encore à quel point on est créateur, comme si on avait besoin de preuves. Mais à chaque fois, tu nous pousses, c'est incroyable. Merci. Il y avait trop d'énergie guerrière en moi qui voulait y aller, quoi qu'il arrive. Mais justement, c'est ce que je voulais souligner et vous remercier parce que j'ai fait cet acte-là en début de podcast. Toi, Marilyn, tu nous as recadré tout à l'heure en disant on se fait balader par toutes les parties qui veulent exister. Et Emmanuel, il a vu l'araignée. Donc tous les trois, on est des super-héros avec nos super-pouvoirs. Oui. Non mais c'est vrai, j'adore comment ça s'est passé de manière fluide. Et ça marche. Hein. Oui. Ça fonctionne. Hein. Waouh. Et moi, je veux vraiment remercier Emmanuel pour ta compassion et ton empathie, vraiment avoir posé la question aussi, parce que... Alors, il faut le dire aux auditeurs, parce qu'ils n'ont pas entendu, mais Emmanuel a demandé à Marilyn avant la séance si c'était OK pour elle de faire le podcast dans ces conditions-là. Donc c'est vrai que c'est... Parce que moi, je pensais être dans les conditions les mieux possibles, et en fait, pas du tout, et voilà, donc merci. Merci à vous deux. Tu remercieras le chien aussi qui a participé au podcast. Non mais ok. Bon c'est le moment de fermer le cercle. Ouais, merci à tous les animaux. Merci à tous les animaux, les aides subtiles, les guides. Merci aussi aux auditeurs. C'est le moment de remettre ses chaussons, de finir son verre d'eau. Ouais, buvez de l'eau pour vous déshydrater. Pour vous hydrater. J'ai dit quoi, déshydrater? Il y a encore un peu d'araignée en moi. Il y a encore un peu d'araignée là. Ouais, l'araignée, tu me la fais pas à l'envers. Bon, c'est le moment de remercier tout le monde. Et puis, j'ai bien retenu la leçon. Il faut qu'on vous demande de vous abonner. Ah oui. Abonnez-vous, chers auditeurs. Si ça vous a plu, si vous sentez que ça vous fait du bien. Bien entendu. Abonnez-vous. Voilà, déjà, vous accueillez ce qu'on fait. Faites-nous un retour. Partagez si vous en avez envie. Partagez si vous en avez envie et abonnez-vous. Et puis, la dernière fois, on vous avait parlé d'un projet sous le tapis. Ouais. Et il est toujours dans les tuyaux. Il est toujours sous le tapis. Il est toujours sous le tapis. Exactement. N'hésitez pas à vous manifester si ça vous intéresse. Et puis nous, on travaille sur sa mise en place. Bon, voilà. Ok. C'est en train de cheminer. Merci à tous. Merci à Marilyn. Merci à Emmanuel. Merci à tous et à toutes. Merci à tous. À très bientôt. Tous les premiers jeudis du mois à 18h. Un podcast du Canapé Centré descend sur Terre. Comptez sur nous, on sera au rendez-vous. Exactement. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.